Personne n'arrête un éléphant qui charge. On vous l'a dit. Non, attendez, avant de parler du match, je veux rendre à mon élément ce qui est à mon élément. Parce que beaucoup vont féliciter Amad Diallo. Sa entrée, elle était fantastique. Mais l'homme du match, l'homme du résultat, il s'appelle Wilfried Sango. Oh là. Les gars, je vous avais déjà parlé quand il avait rattrapé Mbappé. Je vous avais parlé, mais vous m'avez pas écouté. Maintenant, est-ce que vous vous rendez compte de la puissance du boug? Il vient de disputer 88 minutes contre des Équatoriens bien balèzes, bien costauds. Défenseur central, Gueladoué sort, il se met à droite. Voilà d'où il part pour donner le but de la victoire. Une chevauchée fantastique qui crée le surnombre et tout simplement qui vient donner la passe décisive à Amad Diallo. Il a juste à toucher et mettre ce ballon petit filet comme il l'a fait sur la passe de Gueladoué face à l'équipe de France. Il le travaille ce schéma, mais Wilfried Sango c'est trop. Aujourd'hui il allait mettre un ciseau retourné. Voilà. Aujourd'hui, il y a un attaquant équatorien, il a essayé de lui mettre un coup d'épaule, c'est lui qui est tombé. Et il est parti lui crier dessus. Tu crois que tu vas faire tomber un éléphant? Et il a strangulé un attaquant. Il a commencé défenseur central, il a fini latéral droit. Défenseur central, clean sheet, à droite, passe décisive. Mais les gars, moi je vais parler. Moi je vous ai parlé. Écoutez-moi, Wilfried Sango. En fait, j'ai dit si c'est pas les blessures là. Moi je dis, il doit être dans les plus grands clubs. En fait, avec ce match, je me suis rendu compte que on est foutu. Avec la jeunesse ivoirienne qui arrive, on est fichu. Faut dire les termes, ça aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre. L'Équateur a mis des barres, des poteaux. La Côte d'Ivoire aussi a touché la barre ou le poteau. Et aujourd'hui, le talent a fait la différence. Mais Yann Diomandé, faut en parler, les gars. Oh là là, 19 piges. Le mec, il a fait un match et les gars, il avait pas n'importe qui sur son côté. Il avait Pierrot Nkapié. C'est la première fois, alors qu'il a beaucoup joué avec Arsenal, que je le vois en difficulté. Et c'est Yann Diomandé. Et même les prises à deux, ça ne fonctionnait pas. Non! Amad Diallo, je comprends pas ce qu'il fait sur le banc. Non, je sais pas en fait. Peut-être qu'il se dit, quand il rentre, il est meilleur. Je sais pas, il se dit qu'il faut garder quand même une gâchette sur le banc. Mais Amad Diallo, c'est titulaire tous les jours. Aujourd'hui, son entrée, elle a fait la différence. Il rentre, il marque. Quand il a le ballon, tu sens qu'il se passe quelque chose. Tu sens que même les joueurs de l'Équateur, ils sont beaucoup plus prudents. Gueladoué, je l'ai trouvé un peu plus en dessous. Mais en vrai de vrai, collectivement, ça a été solide. Même si j'ai trouvé que parfois, défensivement, il y avait des trous. Et au milieu de terrain, c'est Fofana et Kessié, c'était un petit peu, voilà, un petit peu en demi-teinte. Même s'ils ont été beaucoup meilleurs en seconde période, clairement, la Côte d'Ivoire a haussé le ton en seconde période. Mais quoi qu'il en soit, hein, la Côte d'Ivoire a de l'avenir. Mais vraiment. Monsieur Emers Faé, avec tout le respect, je suis pas ivoirien. Je regarde pas tous les matchs de la Côte d'Ivoire. Je m'informe par-ci par-là. Félicitations pour la victoire. Plus jamais je veux le voir sur le banc. Plus jamais je veux voir Amad Diallo sur le banc. À la CAN déjà, on avait compris. Là voilà, une erreur, ça arrive à tout le monde. La victoire est au rendez-vous, tant mieux. Amad à droite, Diomandé à gauche. Et tout le monde est content finalement. D'ailleurs les gars, demain 23h30, on se retrouve sur la plateforme Violette avec Moussa pour débriefer le match de la Côte d'Ivoire. Soyez là, 23h30, le lien il est dans la bio. Quand tu vois la foudre que la Côte d'Ivoire peut mettre sur ses ailes, tu peux pas te permettre de les laisser sur le banc. Tu dois bien les utiliser. Diomandé à gauche, Diallo à droite. Et après, il faut saluer cet homme. Peut-être l'homme du match finalement. En tout cas, l'homme du résultat. Vous avez pourquoi lui crier dessus? Il lui dit, t'es mon petit, toi! Regardez juste d'où il part. Hein. Wilfried Sango. Il part de la ligne médiane. Il fait son run en solitaire. Le centre, la passe, Amad Diallo à la réception. Le but, le pied est bien ouvert. La célébration est présente. La victoire est au rendez-vous. Les 3 points pour la Côte d'Ivoire. C'est l'Afrique qui gagne. PS, si on peut le voir titulaire, je dis pas non. Alors là, vous n'avez pas idée de ce que la Côte d'Ivoire vient de faire. Commençons par la première chose. Ils viennent tout simplement de battre une équipe qui était invaincue depuis septembre 2024. 2024. Comme vous pouvez le voir, l'Équateur tabassait tout le monde ou faisait match nul jusqu'à ce qu'il tombe sur la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, pendant que tout le monde s'attendait à un match nul, vu comment le match était disputé, l'Équateur dans le match a tapé 2 fois la barre, la Côte d'Ivoire 1 fois. On s'attendait tous à un match nul jusqu'à ce que cet homme-là rentre. Et avant même de parler du but, est-ce qu'on peut parler du match de cet homme-là? Yann Diomandé, mais quel match de taré. Sur son côté droit aujourd'hui, je me rappelle pas d'une action où il a pas fait la misère à Nkapié. À chaque fois qu'il prenait un capier de vitesse, il le terminait. Chaque prise de balle était synonyme de danger. Le gars était inarrêtable. Malheureusement, ce qui a rendu la tâche difficile pour la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'était le milieu. Franck Kessié et Fofana aujourd'hui étaient à la ramasse. Et en plus de ça, du côté de Doué, c'était un peu plus compliqué aujourd'hui. Cependant, lui, il y a une explication. Singo dézonnait énormément, ce qui faisait que la plupart du temps, Doué se retrouvait tout seul. Après toutes ces galères, comme je vous l'ai dit, on a eu l'entrée d'Amad Diallo. Et sans surprise, encore une fois, exactement comme ce qu'il a fait avec la France. Après un excellent travail de Singo sur le côté droit qui est monté avec la balle, on a Amad Diallo qui s'est encore une
fois bien placé aux abords de la surface, il reçoit le ballon, enchaîne avec un tir sans contrôler et ça rentre. À la 90e minute, encore une fois, je le rappelle, il se place désormais comme étant le sauveur de la Côte d'Ivoire à chaque match. À chaque fois qu'il rentre en jeu, tu sais qu'il va faire un truc. Et pour le coup, grâce à cette victoire de la Côte d'Ivoire, la suite s'annonce vraiment parfaite. Et étant donné que le prochain match c'est face à l'Allemagne, s'ils réussissent à battre l'Allemagne, ils passent premier. Ou s'ils font match nul, ils auront juste à battre Curaçao et comme ça ils terminent premier au deuxième. C'est parfait pour eux. Ils ont trop de crack, la Côte d'Ivoire, c'est trop. Au bout du bout du bout, Amad Diallo. Est-ce que c'est Diomandé ou XADV ou T-Max? Bobin, il est trop rapide, Campos. Ramène-le nous finalement. À chaque fois. Fais-le. Vas-y. Vous savez que Guéladoué fait partie des meilleurs latéraux africains, j'espère que vous le savez. Le côté droit avec Diomandé. Non, j'ai bougé la tête sur ce freestyle. Pourtant, l'Équateur a touché 2 fois la barre transversale. 2 fois. Sur ce même but, la Côte d'Ivoire en deuxième mi-temps a aussi touché le montant 1 fois. Pourquoi ce milieu de terrain n'est pas titulaire? On s'en bat les couilles qu'il soit jeune. Pourquoi il n'est pas titulaire? Je vous pose la même question pour Amad Diallo. Pourquoi il n'est pas titulaire? Pourquoi? Wilfried Stéphane Singo, 89e. Il a encore des jambes. Il a défendu tout le match. Un gros gabarit. Tout le match. 89e, grosse percée, il y va tout seul. Il va trouver Amad Diallo en une touche de balle, pourtant la passe elle est forte, hein. Il en a rien à foutre, il finit en une touche. Et ça fait but. Qui vous a dit que les éléphants étaient venus à la Coupe du Monde pour faire de la figuration? Qui vous a guidé? Désolé Pacho, je t'ai trahi, mais félicitations à la Côte d'Ivoire, c'est largement mérité. C'est trop fort. La Côte d'Ivoire, c'est trop fort. Je vais devoir le dire à chaque fois qu'il joue, ou à un moment vous allez vous le rentrer dans le crâne. Là aujourd'hui l'Équateur ils mettent 2 barres en première mi-temps, tu te dis c'est chaud, ils vont arracher la victoire grâce à Amad Diallo qui fait une entrée de malade mentale et qui te met un but à la 90e. Et avec la manière en solidité de fou. C'est trop. Là ils scellent leur qualif en 16e de finale quasiment sûr. C'est une folie. Je vais pas trop parler. Juste ce mec-là, il met une gifle à un bon nombre d'attaquants européens, à un bon nombre d'attaquants qui jouent dans les grands clubs en Europe là. Ce mec-là, là, quand il va être transféré dans un gros club, mais j'imagine même pas ce que ça va être. C'est n'importe quoi. Comment il te fait tourner la tête à chaque fois qu'il a le ballon. C'est trop fort. Gros respect à l'Équateur aussi, qu'on fait une première mi-temps de malade mental et qui franchement avec leurs 2 barres méritaient au moins de mettre un but en première mi-temps. Après en deuxième mi-temps, la Côte d'Ivoire, ils ont inversé la tendance et on va pas se mentir, sur la deuxième mi-temps, on savait que ça pendait au nez de l'Équateur. Là, la Côte d'Ivoire, il mérite d'aller chercher cette victoire. Ce but d'Amad Diallo, il arrive, mais limite tu sais qu'il va arriver. Même si à la fin tu perds espoir, il mérite d'arriver. Les deux équipes sont ultra solides défensivement, c'est une folie comment c'est dur d'aller leur mettre des buts et l'Équateur, c'est en grande partie grâce à ce mec-là. Parce qu'encore une fois, le match de Pacho ce soir, tu peux lui mettre Marquis, Nuno, Hakimi à côté de lui, ou tu peux lui mettre Incapi. Il en a rien à faire. Ça reste le meilleur défenseur central du monde et c'est la réalité. Merci encore une fois le football. Tous ceux qui sont allés se coucher cette fois, encore une fois, vous avez raté. Parce qu'on a encore eu un but à la dernière minute qui vient sceller un match de malade mental. Le niveau de jeu, il était excellent. Et même si ça finissait en 0-0, j'aurais trouvé le match rentable. Tellement le niveau de jeu, j'ai kiffé voir jouer. L'Équateur, c'est fort à leur manière. La Côte d'Ivoire, c'est trop fort aussi à leur manière. Et j'ai trop envie de voir ce qu'ils vont donner face à l'Allemagne, les deux. Parce que je vous dis la vérité, hein, que ce soit l'Équateur ou la Côte d'Ivoire, ils peuvent aller les bousculer tous les jours. Mais tous les jours. La première victoire d'un pays africain durant ce mondial et ça pouvait être qui d'autre que les Ivoiriens. C'est archi mérité pour eux. C'était un match très serré, très physique avec beaucoup d'intensité. Après ce match en amical face à la France, ils ont eu un test très physique face à l'Équateur, tout en restant dans le respect, ce qui fait la beauté de ce sport. Dans un match où j'ai cru qu'il n'y allait pas avoir de but au vu de tous les poteaux qu'il y a eu, que ce soit pour la Côte d'Ivoire ou l'Équateur. Et ce qui est symbolique sur le but de la Côte d'Ivoire, c'est que quelques minutes avant, Singo est venu montrer les muscles et a célébré cette sortie de balle comme si c'était un but. Quelques minutes plus tard, c'est Singo qui fait tout le terrain et qui a encore la lucidité d'envoyer un superbe ballon à Amad Diallo qui la met au fond. Décidément, le petit Amad Diallo n'a pas fini de nous surprendre. Et Diomandé, peu importe le prix, celui qui le signera fera une top affaire parce que c'est un putain de crack. En tout cas, pour moi, la Côte d'Ivoire a toutes ses chances de terminer premier de ce groupe. S'ils ont réussi à trouver l'une des meilleures défenses de cette Coupe du Monde, ils sont tout à fait capables de battre l'Allemagne. Moi, je vais pas me fier au score du dernier match de l'Allemagne. J'attends déjà de voir l'Allemagne face à la Côte d'Ivoire. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette personne sans nuit. Un match va tuer. Sont quasiment qualifiés. Là, ils vont jouer contre le Curaçao, je ne sais pas quoi. Ils vont gagner. Ils sont qualifiés, c'est fini, voilà. Ils passent pour la suite. Et dans tous les cas, ces scénarios-là, je les ai déjà goûtés dans tous les cas.
90e minute, ils mettent un but. Je suis resté jusqu'à 3 heures du mat à regarder un match comme ça. La première mi-temps, je vous jure, l'Équateur, vous m'avez dégoûté. Vous auriez pu marquer les buts au bon moment. Au final, voilà, vous faites punir. C'est comme ça. Quand Amad Diallo il rentre, quand il y a de la jeunesse qui rentre à la place de Kessie et Fofana, c'est beaucoup plus facile. Hein. Inao, franchement, il est vraiment incroyable, le petit. Singo, le match qu'il fait, il est incroyable. D'ailleurs, auteur d'une passe décisive. Peine, tu le places en tant que latéral. Tu vois direct la différence. Franchement, rien à dire. Hein. Big up. Hein. Mais je suis jaloux, les gars. Voilà, je suis trop jaloux. C'est un truc de ouf. Ils sont là, ils s'amusent aux États-Unis, ils sont heureux, ils profitent. Pendant que moi, je suis là. C'est difficile. Je suis là, je suis aigri. Voilà, je vais arrêter. Mais Ahmad, voilà, tu m'as tué. En ce moment, je te souhaite rien de bon, là. Mais t'es fort, gamin. Voilà, t'es fort. Jeune là, il est respectueux, les gars. Il veut pas respecter les anciens. Voilà, il en a rien à foutre que tu sois un ancien ou pas, voilà. T'es face à lui, il veut te taser, il veut t'éliminer. Il veut souiller ta dignité. Parce que oui, il a souillé des dignités là aujourd'hui. Bah ouais, c'était trop facile. Pousser de balle accélération. À la Gareth Bale. Vous voyez quand il a joué là aujourd'hui, j'ai vu que par son attitude, il veut être Golden Boy. Il sent qu'il peut être Golden Boy là maintenant. Et je vous dis qu'il est capable de l'avoir. Là aujourd'hui, les télés elles étaient allumées. Tout le monde a vu Yann Diomandé. C'était la première fois la télé elle était allumée devant moi. Je dis, ah, fort ce type-là. Dites-vous qu'il a que 19 ans. Moi, je me posais la question de pourquoi Liverpool, Paris Saint-Germain était derrière lui. Mais au final, je sais pourquoi. J'ai compris pourquoi. Voilà. D'ailleurs, il va falloir qu'Emers le mette du côté gauche, les gars. Pour qu'il tase encore beaucoup mieux. Parce que quand il est passé à gauche, il tasait encore beaucoup plus. À droite, c'est bien. Il a des qualités où il peut éliminer même du côté droit. Et ça, c'est très rare dans le football actuel. Mais à gauche, c'est encore beaucoup mieux. Et pour mettre en valeur ton meilleur joueur en termes d'élimination, bah mets-le dans les meilleures conditions. Dans le bien, dans le bueno. Mais en tout cas, superbe joueur. Agréable à voir. Dans le bien. Ahmad, tu peux baisser la clim, s'il te plaît? Tu peux baisser? Non, parce que je sais pas, apparemment là-bas il fait chaud. Là-bas il fait hyper chaud. Carrément, il y a des pauses fraîcheur. Mais il n'y a plus besoin. Il n'y a plus besoin de pause fraîcheur. Ahmad, il est arrivé, il a tout stoppé, la température, le soleil. Non, on a refroidi le stade. C'est ça qu'il a fait. Incroyable. Amad Diallo qui vient climatiser l'Équateur dans cette fin de match. Carrément, pendant le match, plus le temps il passait, plus je me disais, mais comment ce match il va finir à 0-0? L'Équateur qui met 2 barres, Eli Wahi qui met une barre, des actions, etc. Je me dis, mais comment c'est possible que ce match finisse à 0-0? C'est pas possible. C'est pas possible. Et Amad Diallo, je pense que pendant tout le match, il s'est dit pareil. Il s'est dit, mais c'est pas possible. 3-0-0 de quoi? Emers, fais-moi rentrer. Voilà. Il est rentré. Finition clinique. Simple, efficace. Victoire, 3 points. Et on sait que dans ce format, c'est important. Donc, c'est fort. Même après 90 minutes, on peut même monter à 97, voire même un petit peu plus. Même après tout ce temps, l'Équateur, là, les joueurs de l'Équateur, ils réfléchissent encore comment stopper Yann Diomandé. Là, je vous le dis, le match, il est fini. Dans le vestiaire, ils y pensent, là. Ils se posent des questions. Comment on le stoppe? Mais ils savent pas. Ils savent pas. Et c'est pareil pour les défenseurs de Bundesliga, etc. Hein. Eux, ils ont eu encore plus de temps. Ils ont eu une saison entière pour réfléchir à cette question. Et pour le moment, personne n'a la réponse. Personne. On commence même à se demander, est-ce que Yann Diomandé, on peut le stopper, en fait? C'est ça. C'est ça la réelle question. Est-ce que ce gars, on peut le stopper? Aujourd'hui, premier match de Coupe du Monde. Première Coupe du Monde pour lui. Premier match titulaire. Il y a des mecs comme Incapié en face. Hein. Incapié, finaliste, Ligue des Champions. Vous avez vu ce qu'il lui a fait pendant 90 minutes? Et après, il est passé de l'autre côté, etc. C'est trop, wesh. Premier match, direct. C'est trop fort. C'est trop fort. La Côte d'Ivoire, c'est trop fort. Mettez-les à 21h, mettez-les à 19h. Arrêtez de nous mettre Allemagne, Curaçao. Mettez les bêtes de match dans les heures de grande écoute. L'Allemagne, c'est qui même? C'est qui l'Allemagne? Parce que heureusement, vous avez mis 6. Hein. Heureusement, vous avez mis 6 ou 7 ou je sais pas combien, là, votre vieux match que personne n'a regardé. Mettez-le nous à 21h. Parce que ce duel-là, pour moi, c'est un duel de 21h. Yann Diomandé versus Incapi. Il a essayé de le bloquer, mais il a échoué. Il a réessayé encore une fois. Il a échoué.
Parce que tu peux pas le bloquer, il est trop fort au football. Regardez, dans toutes les photos qu'il y a, il est en difficulté. Il avait qu'une seule envie, c'est que l'arbitre siffle la fin du match. Et que dire? Que dire de son entrée? Amad Diallo, il a fait son but tout seul. Comme un grand, il est venu, il a dit « Ah, vous voulez nous casser les couilles, vous? Vous avez pas compris qu'on est une des meilleures équipes du monde? Ok, je vais vous montrer. » Parce que quand je dis une des meilleures équipes au monde, hein, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est lui-même. Il a dit « On est venu ici pour écrire l'histoire. L'Afrique, c'est plus des petits. Ils ont grandi maintenant. Et on va vous tabasser les Européens. On arrive. » C'est exceptionnel! Exceptionnel! Il est 3 heures du matin, je suis dans un hôtel, je vais réveiller tout le monde! Les amis, la performance héroïque, légendaire de Yann Diomandé pour une première en Coupe du Monde. Pondre ce qu'il a pondu, mettre la misère à une caplée comme il lui a mise. C'est tout simplement génial, phénoménal. Les adjectifs, les superlatifs me manquent. La performance qu'a pondu ce garçon ce soir, elle est à encadrer dans les masterclass individuelles de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et je mens pas. Les amis, quelle putain de performance! On s'en fout, on se fait bannir, on dit des insultes, mais on dit les termes. C'est incroyable. Sur chaque action, chaque performance, chaque accélération, ça fait mouche. Il est un dynamiteur d'exception. Le match que Yann Diomandé vient de pondre, il est 3h10 du matin, je vais en rêver toute la nuit. Je vous jure. Et je vous jure que j'exagère pas. Refaites-vous le match. C'est un tueur. Et c'est une performance XXXXL. Je t'aime. Il a fait de Hincapié sa grosse chouin. Yann Diomandé et Lily que Rafinha rêverait d'être. Il rêverait d'avoir la vitesse de Yann Diomandé. Il rêverait d'avoir les skills de Yann Diomandé. Il rêverait même d'avoir la finition de Yann Diomandé. Alors oui, ce soir, il a bicrave des actions, je dis pas le contraire. Mais en première mi-temps comme en deuxième, c'est pratiquement le seul qui a créé le danger pour notre équipe. Jusqu'à ce que Amadi rentre et connaît les occasions via Singo, via Boni, etc. Yann Diomandé était le premier danger de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Et je répète, hein, il a absolument rien à envier à tous les milieux qu'on cite, les Yamal et compagnie. Oui, je mélange tout, il n'y a pas de souci. Je suis pas en train de dire qu'il est plus fort que Yamal ou qu'il a sa table, mais il y a des prémices. Les gars, faut pas oublier qu'il a que 19 ans. Il a une marge de progression incroyable devant lui. Et aujourd'hui, la façon dont il joue, hein, j'ai l'impression que, comme c'est lui, on souligne pas son âge. Mais à son âge, c'est une dinguerie ce qu'il fait. Premier match de Coupe du Monde, regardez comment il a mélangé tout le monde. Il a fait de Hincapié sa grosse chouin. Et vous voulez qu'on n'en fasse pas trop? Je répète encore, j'ai pas dit qu'il était à la table de Yamal, j'ai pas dit ça. Mais je dis juste qu'il a pas grand chose à envier à tous ces types-là. Et j'ai vraiment hâte qu'un top club le ramène pour qu'il puisse éclore et montrer à quel point la Côte d'Ivoire a du talent. Putain, merci beaucoup Yann Diomandé, t'es putain fort, c'est trop.